Comment être heureuse toute seule? Comment être assez heureuse toute seule? Pour celles qui me suivent, elles savent ce que je veux dire. En fait, il n'y a pas besoin d'être la femme la plus heureuse du monde pour avoir un mec, ça c'est clair. Mais il faut pas non plus que le mec soit la seule chose qui va vous sauver dans votre vie et vous donner une raison de vivre. Parce qu'aucun mec n'a envie de sortir avec une loque et que c'est lui qui va lui donner du sens. Chaque mec veut être la cerise sur le gâteau de la vie d'une femme. Il veut pas être la seule chose qui va donner... parce que c'est pathétique, quoi. Voilà, je vous retrouve juste après l'intro. Je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010. Juste après l'intro, je vais vous expliquer comment être heureuse toute seule, être assez heureuse toute seule. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Je sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, sûrement parce que j'en ai déjà parlé, en tout cas j'en parle pas mal dans le club VIP. Dans le club VIP, je voudrais revenir sur un sujet dont j'ai un petit peu parlé, j'ai beaucoup parlé dessus, j'en ai un petit peu parlé sur la chaîne. C'est le fait que vous soyez moins dans la dépendance vis-à-vis des hommes. C'est ce qui va vous permettre d'être plus heureuse toute seule et donc d'avoir des meilleurs mecs. La pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins humains. Ils sont divisés en 5 catégories. À la base, il y a les besoins physiologiques, c'est-à-dire la respiration, la nourriture, l'eau, boire, le sexe, le sommeil, faire pipi, caca, enfin voilà, les besoins physiologiques. Au-dessus des besoins physiologiques, il y a tous les besoins de sécurité. Donc avoir une caverne, être en sécurité, avoir un job, la sécurité de l'emploi, avoir des ressources, avoir de quoi manger, de quoi boire, avoir de la famille, être en bonne santé, voilà, être propriétaire, tout ça c'est ce qui va nourrir votre besoin de sécurité. Donc à la base, tu as les besoins physiologiques, au-dessus les besoins de sécurité. Encore au-dessus les besoins d'appartenance. Donc avoir l'amour d'une famille, avoir des amis, avoir une intimité sexuelle avec quelqu'un. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que la sexualité, qui est souvent blâmée, tabou, etc., elle est quand même à 2 niveaux. C'est un de nos besoins physiologiques et c'est également un de nos besoins d'appartenance. Donc il y a deux intérêts vraiment à être intéressé par la sexualité et par avoir une vie sexuelle. Donc non, ce n'est pas mal, sachant que pour atteindre le degré ultime de développement, de satisfaction des besoins, il faut que les niveaux inférieurs soient satisfaits. Donc au-dessus du niveau appartenance, il y a le besoin estime. C'est l'estime de soi, la confiance, la réussite, le respect des autres et être respecté par les autres. Pour atteindre ça, c'est difficile si tu as aucun ami, aucune famille, pas de copains, et qu'en dessous t'es propriétaire de rien, t'as pas de boulot, voilà, t'es en mauvaise santé, et au-dessus de ça, t'as du mal à te nourrir, tu dors pas la nuit, voilà, c'est difficile. Donc, il faut que les niveaux inférieurs soient réalisés pour atteindre les niveaux supérieurs. À la fin, c'est l'épanouissement, d'accord, l'auto-actualisation, ils appellent ça. C'est la moralité, la créativité, la spontanéité, la résolution des problèmes, l'absence de préjugés, l'acceptation. C'est vraiment la réalisation de soi. Mais on ne peut être réalisé que si on a comblé les besoins, d'accord, inférieurs. Donc, moi, je me suis intéressé à comment ça se fait que vous faites des choses que vous voulez pas faire ou que vous ne faites pas des choses que vous voulez faire pour des hommes. Par exemple, vous voulez faire quelque chose, lui il a dit que non, mais vous allez faire ce qu'il a décidé. Pourquoi ? Il veut faire les choses d'une certaine manière. Vous pensez que c'est complètement con, mais vous allez le faire quand même. Pourquoi ? Eh bien parce que vous allez chercher en dehors de votre vie, vous allez aller chercher la validation. Vous allez aller chercher la validation ailleurs. Vous allez aller chercher la sécurité ailleurs.
Alors que si vous l'aviez assez vous-même, si ces besoins étaient assez nourris par vous-même, vous pourriez vous concentrer sur le fait d'exprimer votre personnalité et de trouver des gens qui vous correspondent bien et pas des gens dont vous allez supplier la validation, dont vous allez supplier qu'ils vous donnent un sentiment de sécurité. Donc voilà, vous allez avoir vraiment des besoins de base, quoi, quand même nourris par vous-même, ce qui vous permettra d'atteindre l'auto-actualisation, l'épanouissement et trouver des gens mieux pour vous. Alors comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça? Tout est dans le lifestyle, le style de vie. Donc ce que vous pouvez faire, c'est trouver ce qui vous fait vibrer, faire un sport, faire de la cuisine, faire de l'écriture, du dessin, lancer votre affaire et faire de l'argent, lancer votre business, faire une thérapie. Alors il y a différents domaines de vie, hein. Il y a la famille, le travail, la santé financière, c'est ce que tu as sur tes comptes. Il y a la spiritualité, il y a donc la vie amoureuse. Il y a différents domaines de vie comme ça qui sont quand même à travailler. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand on résout ces problèmes, ces cicatrices, mon ex m'a fait du mal, dans mon enfance il m'est arrivé ça, j'ai du mal à faire confiance. Quand on résout par thérapie ces cicatrices et qu'on fait du développement personnel pour améliorer en vérité dans les différents domaines de vie, améliorer sa vie par du développement personnel, c'est là où on va vibrer mieux et où on va trouver des gens qui nous correspondent beaucoup mieux. Imaginez une femme qui s'ennuie et qui attend qu'un homme donne du sens à sa vie, sera plus à même de se tromper, de faire les mauvais choix, de laisser rentrer dans sa vie des hommes malsains. D'accord ? Donc, c'est pas j'ai besoin de toi, ni j'ai besoin que toi tu aies besoin de moi. Oui, ça aussi c'est un besoin. Des fois, des femmes se tournent, avec le syndrome de la sauveuse, vers des hommes qui ne seraient que dépendants d'elles. Donc, il y a toujours une relation de dépendance avec elles. Soit elles sont dépendantes d'un homme, soit elles veulent un homme qui soit dépendant d'elles. Aucun des deux n'est équilibré. Voilà. C'est pas non plus j'ai besoin de personne, je suis une femme indépendante, etc. Ça c'est très à la mode, mais c'est pas sain non plus. C'est pas sain parce que ça ne laisse pas une place à l'autre. Quand tu veux être une femme totalement indépendante qui fait tout par toi-même, voilà. Après, je dis pas, moi aussi, je peux tout faire par moi-même. Hein. Je peux faire la cuisine, je peux élever mon gosse, je peux changer les ampoules, je peux tout, gagner de l'argent, je peux tout faire par moi-même. Mais ça veut pas dire que j'ai pas envie qu'il y ait une femme avec moi qui s'occupe de certaines choses et moi d'autres. Et voilà. Je trouve que les femmes, vous tombez beaucoup dans le combat. J'ai pas besoin d'un homme. Tu sais, on revient là, j'ai de la rancœur, j'ai des choses à prouver. C'est pas sain. Nous, on a besoin de vous. On a besoin de vous autant que vous avez besoin de nous, en vérité. Ni plus ni moins, mais nous, on l'assume un peu plus, je trouve. Voilà. Après, il y a des femmes qui disent non, mais moi, je veux être célibataire. Les hommes, c'est trop chiant. L'amour, c'est trop chiant, etc. Moi, je suis OK, hein, pour les femmes qui disent qu'elles veulent être célibataires comme un choix affirmé. Mais seulement si c'est un vrai choix. Pas je veux être célibataire parce que j'ai peur de ressouffrir, parce que j'ai peur de me planter, parce que j'ai peur. Alors, c'est facile, c'est éviter le problème, sinon. Donc si c'est pas pour éviter le problème ou par peur, moi je veux bien. Voilà. Voilà, donc là je pense que j'ai quand même beaucoup parlé de comment être heureuse toute seule et remettre beaucoup d'équilibre dans sa vie. C'est un sujet qu'on travaille beaucoup dans le club VIP, donc je vous invite à le rejoindre. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.